Ça enregistre, c'est bon? Attends, c'est un peu flou. Ok. Ok, ok. Ok, ça devrait être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Salut, je m'appelle Sora, et comme tu peux le voir, j'aime Disney. On va débunker tout de suite parce que c'est marqué en bio et dans le titre. Je me considère comme une personne woke. Et personnellement, je vois pas où est le problème. Donc on va parler de ça maintenant vite fait, comme ça au moins ce sera fait et ce qui est fait n'est plus à faire, ok? Être woke, ça veut dire, de l'anglais, en fin de compte, être éveillé. Et je vois pas trop où est le problème à être éveillé. Ça veut dire en gros avoir conscience qu'il y a des discriminations qui sont faites en fonction du genre, qu'elles soient faites en fonction de l'ethnie, qu'elles soient faites en fonction de l'orientation, le racisme, LGBTophobie et misogynie. On est bien d'accord là-dessus, donc je vois pas trop où est le problème. Donc je me qualifie comme woke et clairement, je le vois pas comme une insulte. Je vois pas en quoi c'est problématique d'avoir conscience qu'on vit dans un monde où il y a encore tous ces problèmes-là en fait. Voilà, bon. Parlons maintenant du contenu de la chaîne. Parce que ça fait partie de mes résolutions de 2024, ouvrir une chaîne YouTube. Autre résolution de 2024, c'est justement de me lancer dans l'animation. C'est pas ma formation de base, clairement je suis pas du tout dans le domaine, et c'est purement de l'autodidacte. Donc voilà, on verra d'ici la fin de l'année ce qu'il en est. En tout cas, j'ai assez hâte d'expérimenter. Voilà. On va en tout cas aborder toutes les thématiques de Disney, que ce soit les films d'animation, les séries, l'univers Pixar, l'univers Star Wars ou encore les Marvel, enfin tout ce qui appartient en tout cas à Disney. Et donner un point de vue, woke, à son univers, parce que il y a des choses que j'entends, que je vois et j'arrive pas à comprendre en fait. Genre là récemment, une vidéo qui est passée sur YouTube j'ai oublié son nom mais le nom va apparaître sur l'écran. Et le lien de sa vidéo d'ailleurs sera en description aussi. Mais de l'entendre parler de ce que c'est que l'hygiène de vie woke ou de la représentation dans les films Disney, il y a un truc dans ma tête, enfin vraiment ça bug. On va en parler 2 minutes par exemple. Avalonia, qui est un film qui selon moi est vraiment je comprends même pas comment ça se fait que ce film n'a pas été plus mis en avant, enfin si, je le comprends, forcément on a un personnage principal qui est gay. Donc on comprend pourquoi Disney a voulu mettre un peu le film sous le tapis et qu'en France on l'a un peu squeezé. Bon ça et aussi le fait qu'il y ait la chronologie des médias. Mais dans la vidéo en l'occurrence qui sera en description encore une fois, on nous dit, enfin il est dit en tout cas que les représentations doivent avoir un sens dans l'histoire. À savoir que si un personnage est gay, il faut que ça ait un impact sur l'histoire. Alors, étant une personne concernée par le sujet, on va débunker ça tout de suite, c'est faux. C'est vraiment faux. Parce que la seule représentation qui existe à ce jour ou en tout cas de l'intrigue principale d'un personnage LGBT, va être toutes les discriminations qu'ils vont subir. Love Victor, par exemple, est l'un des premiers films où il n'y a pas cette violence liée à l'homophobie présente dans le milieu scolaire, par exemple. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est réelle, mais il s'agirait aussi de pouvoir montrer une alternative, de montrer un point de vue différent justement sur ce que peut être l'homosexualité dans un milieu scolaire. Je vais prendre l'exemple, c'est capillotracté, donc faut arriver à suivre. Euphoria, qui parle justement le personnage principal est une femme lesbienne, elle est en couple, en tout cas dans la saison 1, avec une femme transgenre. Ça n'a choqué personne en fait. Bon, ça a pu en choquer certains, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas eu le même tapage médiatique que ce qu'il y a aujourd'hui dès lors qu'on met un personnage LGBT dans un film Disney. De la même manière, le personnage de Jules, qui est la femme trans dans Euphoria, ne subit aucune attaque ou discrimination transphobe. Il y a de la fétichisation à un moment donné, qui fait partie de la transphobie. Vraiment, de la même manière que fétichiser une personne racisée, ça s'appelle du racisme. Voilà, c'est de la discrimination positive, mais ça reste du racisme, mais ça reste de la discrimination, et là, ça reste de la transphobie. Bref. Toujours est-il que on a un personnage qui est trans et qui, pour le coup, ne subit aucune attaque liée à ça. Donc, je comprends pas comment ça se fait qu'on peut reprocher dans Avalonia, par exemple, que le grand-père ne réagisse pas de manière négative ou ne soit pas interpellé ou choqué par rapport au fait que son petit-fils soit gay. Est-ce qu'on peut juste partir du principe que ce serait normal, en fait, que un parent ne réagisse pas de manière négative au fait que son fils, son enfant, ou son petit-enfant,
soit membre de la communauté LGBT? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vouloir avoir une autre représentation? Parce que, qu'on se mette d'accord, je suis encore une fois membre de la communauté, je suis gay, hein, voilà, dire les choses, dire les termes. Hein. Les violences faites, les violences homophobes, je les connais. Je suis sensibilisé là-dessus, je les vois, je les connais, je les ai vécues. Et j'aimerais bien voir autre chose en fait. J'aimerais bien que pour une fois, un personnage gay ne soit pas forcément associé à de l'isolement, de la solitude, de la dépression. Chose que Disney apporte de plus en plus. Et pour moi, c'est un non-sujet, c'est un non-débat. Je comprends même pas comment ça se fait qu'on puisse arriver à penser à l'inverse. Bon. La vie est ainsi faite, hein. Le monde est fait aussi de personnes qui sont pas forcément en accord avec soi, et c'est aussi savoir vivre en communauté que de écouter des avis avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, je le prends pas personnellement, mais j'aimerais pouvoir apporter en tout cas un autre point de vue sur les choses, et c'est un peu l'objectif de cette chaîne en l'occurrence. Il parle à un moment donné de Aladdin, qui selon lui ne serait pas raciste. En tout cas, je fais le raccourci parce que c'est pas clairement ce qui est dit. Mais je prépare une vidéo qui sortira la semaine prochaine, d'ailleurs si tu veux t'abonner, c'est le moment, où je fais la comparaison entre les films de 92 et les films de 2019, parce que oui, il y a un trigger warning maintenant dans le nouveau Aladdin, enfin dans l'ancien Aladdin, pardon, il y a un trigger warning qui explique que l'œuvre est problématique en fait. Et non seulement par rapport au racisme, mais par rapport à la misogynie aussi présente. Et c'est quand même vachement cool que ce film, du coup, ait ce trigger warning pour mettre en garde, entre guillemets, ou pour dire que, voilà, on a fait ça par le passé, c'était considéré comme ok, maintenant, le monde a évolué, les regards ont évolué, et on a conscience qu'on a merdé. C'est quand même vachement cool. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même vachement cool d'avoir une boîte, une compagnie comme Disney qui reconnaît avoir merdé par le passé. Enfin, voilà. Après, qu'on soit bien d'accord, je veux pas qu'on vienne me voir pour me dire « Ouais, mais tu défends Disney, mais t'as été payé par eux », donc déjà c'est faux. On le sait de toute façon, je pense que n'importe quelle influenceuse de l'univers Disney, il y a très peu de personnes qui vivent de cette passion. Donc on soit bien d'accord là-dessus, mais bon bref, c'est pas tant le propos. Non, faut être objectif en fait, simplement. Et j'essaie d'être le plus objectif possible, parce que oui, encore une fois, le film de 92 est raciste, mais je te rassure, le film de 2019 comporte aussi des choses qui sont problématiques. Mais ça, comme je dis, voilà. J'y reviens la semaine prochaine en détail, donc on va pas trop s'épandre sur le sujet. L'autre objectif de cette chaîne-là, en fin de compte, c'est aussi donc d'apporter ce point de vue par rapport aux œuvres passées, par rapport aux œuvres d'aujourd'hui, avec un point de vue, en tout cas un regard différent, mais aussi de réhabiliter certaines choses, parce que j'ai pu entendre et voir passer des trucs par moments sur des personnages Disney ou sur des œuvres, je les comprends pas. Donc voilà. Globalement, l'objectif c'est avant tout de pouvoir donner un point de vue autre et un point de vue de personnes concernées par le sujet en fait, d'une certaine manière, directement ou indirectement. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ah oui, oui. En regardant du coup les différentes, parce que j'ai quand même fait un travail de recherche avant de commencer cet épisode, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire un épisode de présentation, mais comme j'avais pas d'idée, je me suis dit je vais quand même écouter pas mal de podcasts qui viennent sur les présentations des personnes qui vont intervenir. Donc, je m'appelle Sora, je suis de la génération millennials, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis un homme cisgenre, je suis gay, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, trop de fois d'ailleurs. Mes personnages préférés, c'est un peu difficile pour le coup parce que ça change en fin de compte de saison en saison et ça va dépendre aussi des derniers films que j'ai vus en date. En tout cas, à jamais dans mon cœur restera Esmeralda, qui pour moi est vraiment au-dessus de tout le monde. En termes de classement, si je devais faire mes 3 films préférés, je vais quand même mélanger. Désolé, mais je vais mélanger du coup toutes les franchises Disney. En premier, je mettrais clairement Toy Story, mais là je vais tricher parce que je vais mettre toute la saga, sauf le 4, j'ai pas été trop fan du 4, mais bon. J'ai l'impression que c'est un film de commande plus qu'un film réel qui a été nécessaire, entre guillemets, à la trame ou à l'histoire. Après, on verra par rapport au 5, peut-être que le fait que Woody quitte la chambre de Bonnie, peut-être que ça a un impact sur l'histoire dans le 5, donc on verra. Wait and see. En numéro 2, c'est un peu plus compliqué, parce que ça change à chaque fois, mais en fait, mon cœur balance entre Mulan et Le Bossu Notre-Dame. Parce que j'adore les deux,
Mais alors la réadaptation de Mulan en... Non, c'était quand ça? Bon, je verrai plus tard. En tout cas, le reboot de Mulan, c'est... Bon, on va pas trop s'épandre sur le sujet, on fera une vidéo là-dessus encore une fois, hein. Et puis, en troisième position, c'est encore plus compliqué, mais je dirais Pocahontas, peut-être. J'aime bien la représentation qu'ils en ont fait, même s'il y a quand même ce côté édulcoré, mais... Et ça, j'y reviendrai aussi, parce que ça mériterait une vidéo, parce qu'il y a quand même un truc qui m'intéresse sur la suite de Pocahontas, Pocahontas 2, Le Nouveau Monde, ou quelque chose comme ça, qui visiblement a été beaucoup détesté par beaucoup de gens, et je pense qu'il y a un manque d'informations par rapport aux deux qui mériterait d'être partagé. Donc je ferai une vidéo là-dessus en tout cas. Bon voilà, on a en tout cas mon top 3, et puis également mon top 3 des méchants, mais ça sera également un épisode. Le numéro 3, ce serait Scar, parce que j'adore le queer coded qu'ils ont mis dans Scar. Bien que beaucoup de personnes, parce que là encore une fois c'est une question de point de vue, il y a beaucoup de personnes de la communauté gay que j'ai entendu se plaindre par rapport au fait que les personnages à connotation queer coded, donc c'est-à-dire qui ont des caractéristiques ou des attitudes, on va dire, souvent identifiées comme gays, sont souvent associés aux méchants, comme peut être Radcliffe ou voilà. Bon, voilà. En tout cas, en numéro 3, il y aurait Scar. En numéro 2, clairement Hades. Hades, non mais il est iconique, vraiment. Enfin voilà. Et pour le numéro 1, je le garde en suspense. Ce sera dans un épisode spécial justement sur les vilains, qui sera sans doute l'épisode 3 ou l'épisode 4, je sais pas encore. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre point important. Je vais ouvrir un compte Instagram, d'ailleurs je vais ouvrir parce qu'il est déjà ouvert, mais je vais ouvrir un compte Instagram associé à cette chaîne YouTube, où je partagerai des sondages et l'avancée des vidéos, et surtout, les sondages auront pour but de vous demander également quelle vidéo viendra après. Parce que, je suis quelqu'un qui hésite beaucoup, et je sais pas dans quel ordre faire quelle vidéo en fait. Et ça va dépendre aussi de ce qui intéressera les personnes qui vont vouloir s'abonner et vouloir regarder les vidéos. Donc voilà, sur Instagram en tout cas il y aura les sondages. En l'occurrence, ce sera annoncé la semaine prochaine, après la publication de la vidéo Aladdin, parce que la vidéo numéro 3, parce que celle-ci est la vidéo numéro 1, Aladdin la vidéo numéro 2, le surexplicatif, on adore. Et donc du coup la vidéo numéro 3, j'hésite entre deux vidéos, et voilà, donc je ferai un sondage, ce sera mis sur Instagram, et ce sera de toute façon mis également, j'en parlerai également plus en détail dans la prochaine vidéo sur Aladdin. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour en fait. Donc si en tout cas ce contenu t'intéresse, si ça te branche de connaître le point de vue d'une personne woke sur l'univers Disney, et cette chaîne est faite pour toi. Allez, à la prochaine.